Run. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tant attendue. Aujourd'hui on est encore dans un étang privé, celui des Buissières à Saint-Mathieu. Le propriétaire est très sympathique, il nous a offert un accueil au top. Il nous a offert le café et il nous a même tracté la remorque jusqu'au poste numéro 4 en quad. Moi j'ai pu monter devant le quad, c'était cool. Bon, ce poste est assez sauvage. Comme vous pourrez le voir au cours de la vidéo, on est entouré d'arbres et puis on peut entendre les oiseaux et les canards. C'est ce qu'on aime quand on va à la pêche. Et maintenant je vais laisser Quentin parler qui va vous présenter le domaine où on se trouve et les poissons que vous pouvez y trouver. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme Amanda vous l'a dit, aujourd'hui on se retrouve à l'étang des Buissières à Saint-Mathieu. C'est environ une trentaine de kilomètres de chez nous, c'est pas très loin, donc plutôt facile d'y aller. Voilà, on a eu un super accueil, hein, je le redis, mais franchement c'était top. Il nous a quasiment fait la moitié du tour de l'étang en quad pour nous déposer le matos. Alors franchement c'est pas tous les jours, enfin pas tous les étangs du moins qu'on voit des accueils aussi propres et cool. Donc voilà, là on est dans un étang de 15 hectares. Dedans on peut y retrouver environ 300 têtes, hein, entre 8 et 30 kg. Il y a des carpes communes, miroirs, jusqu'à 25 kg. On y retrouve aussi des coilles jusqu'à 20 kg. Pareil, il y a plusieurs races d'amours, je ne vais pas toutes vous les citer parce qu'il y en a plutôt pas mal. Il y a aussi des esturgeons, pareil, hein, il y a 4 ou 5 races différentes d'esturgeons qui vont jusqu'à 30 kg. Et il y a un silure mandarin aussi qui rôde dans l'étang, voilà. Donc là on est parti sur un 48 heures, donc là on part mercredi, de nuit à faire. Donc je pense qu'il y a moyen de faire du poisson. Même le proprio nous a dit qu'ici ça avait plutôt bien déroulé les semaines précédentes. Il y avait pas mal de poissons de sortie, alors on y croit. Je vous laisse découvrir cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Nous revoilà pour une grande surprise que Quentin vous a réservée et qu'il va vous annoncer. Je pense que ça vous plaira car si vous regardez nos vidéos, ça veut dire que vous aimez pêcher la carpe. Malheureusement j'en fais pas partie mais je le soutiens à 100% et je vais donc le laisser vous en parler. Bon voilà, une grande surprise, du moins c'est en train de se développer. Donc j'ouvre ma micro-entreprise de fabrication de ponts de pêche. Voilà, donc le nom d'entreprise c'est Le Plomb d'Or pour ceux qui connaissent. Donc j'ai ouvert une page Facebook il y a peu de temps. Où dessus il y a les prix, les formes de plomb, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Là avec le temps je vais rajouter des photos aussi pour donc les différents camouflages. Et pareil des photos de quelques plombs pour que vous puissiez voir un peu plus en détail à quoi le nom de la forme du moule correspond. Donc voilà, si vous avez des commandes à passer, n'hésitez surtout pas. Moi j'ai mes petites cartes de visite, voilà. Donc dans les colis vous recevrez une petite carte de visite avec derrière toutes mes coordonnées. Donc voilà, ça sera dans les commandes. Bon ben j'espère que vous me soutiendrez pour ce projet. Après là je reçois mon ciré le 13 ou le 15 juillet, je sais pas encore, c'est sous 48 heures, sachant que j'ai rendez-vous le 12 juillet. Bon voilà, après je peux commencer déjà à fabriquer les plombs et tout. Par contre pour la vente c'est qu'à partir du 15 juillet. Donc voilà, j'espère que ce projet va vous plaire et puis on verra avec le temps pourquoi pas vous faire gagner quelques plombs du Plomb d'Or. Bon allez, salut. Bon ben voilà, on se retrouve à 8 h du matin avec une jolie petite commune. Elle est très jolie, ça fait du bien de se réveiller avec un joli petit poisson. Elle a mordu avec des oranges X. J'espère qu'on se retrouvera plus tard avec d'autres jolis poissons. L'appareil photo. Défauché. Oh merde. Bon ben on se retrouve pour un petit récap depuis hier soir. On a eu un temps de pluie avec beaucoup d'orage, ce qui nous a un peu empêché de faire du poisson, mais d'un autre côté non, parce que j'ai réussi à avoir une petite commune de 6,4 kg que vous avez vu tout à l'heure. J'ai eu un départ vers 12h30
Ça devait être un poisson de 15 kg parce que j'ai eu un combat vraiment très dur. Et la carpe voulait rester au sol, elle voulait pas remonter en surface. Donc ça a décroché, mais j'ai quand même encore l'hameçon et le plomb. C'est plutôt positif parce que la carpe ne sera pas blessée plus tard. Et Quentin, lui, a eu une décroche tout à l'heure, à l'instant. Et il était en bordure sur la droite, on vous montrera plus tard où on a posé nos cannes. Et par contre, son hameçon, lui, a été déformé. Alors je ne sais pas si c'est le montage qui avait un défaut ou si c'est la carpe qui était grosse, mais on ne sait pas. Ouais, voilà, après, moi je pense, j'en déduis que c'est au ferrage, hein, je pense. Soit il y a eu un petit défaut sur l'hameçon, je sais pas, parce que pourtant c'est des hameçons en fer forgé, donc en général c'est assez costaud. Voilà, après, ça fait partie de la pêche, hein, c'est comme ça. Ouais, à vue d'œil, la carpe qu'Amanda a décroché, de faire, je pense, dans les 15 kg. Du coup, on était obligé de prendre le Zod parce que ouais, y a bien 210 mètres, je pense, où j'ai posé la canne. Et je l'ai posé en bordure en face de notre poste. Donc voilà, comme Amanda vous l'a dit, hein, on vous présentera là où on a posé nos cannes. Donc là, on pêche à 3 cannes chacun. Moi, j'ai 2 cannes qui pêchent sur ma bordure à droite. Amanda elle a posé une canne sur mon rodpod. Comme ça, elle a une canne aussi sur cette bordure. Et Amanda, elle a 2 cannes sur son rodpod, dont une à moi, pareil, qui pêche sur la bordure d'en face. Donc voilà, on est positif là, on pense que ça va plutôt dérouler dans la journée. Après, voilà, je pense que maintenant il ne manque plus que la chance, hein, le poisson, on l'a trouvé, il est sur le coup. Et puis voilà, on se retrouve s'il y a du nouveau. Je voulais aussi vous dire qu'il y a un nouveau artisan qui vient d'entrer dans la plateforme du carpiste artisanal français. Donc c'est Rock, je ne sais pas si vous connaissez la marque. C'est un artisan en fait qui fabrique donc tout ce qui est hameçon, petit hamerillon, tungstène, maïs flottant, plein de petits trucs comme ça en fait. Et donc il est rentré dans la plateforme il y a une semaine je crois. Donc c'est plutôt pas mal, on peut voir que la plateforme elle est en train de bien évoluer. Il y a pas mal de produits, donc tout ce qui est bouillettes, plomb, maintenant on peut y retrouver des hameçons, des maïs flottants. Donc franchement c'est plutôt cool. Comme quoi on peut voir que c'est pas si compliqué que ça en fait de mettre en valeur les artisans français. On voulait vous dire aussi que Quentin, quand il a posé ma canne de gauche, il a pu observer une coille orange. D'après lui, elle faisait au moins 10 kg. Et malheureusement, il n'avait pas pris l'appareil photo, il voulait vous le montrer en vidéo, mais il n'avait pas sur lui. Donc on espère que ça va mordre sur ma canne, il y a plus de chance. Mais on espère quand même que ça va mordre sur l'une des cannes parce que les coilles, on n'en a encore jamais sorti, alors ça serait bien. Bon, sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à demain. Je vais laisser Quentin poser les cannes et vous montrer où elles sont, comme je l'avais dit ce matin. Et j'espère vous retrouver dans la nuit avec de beaux fiches. Bon allez, à tout de suite. Bon, nous revoilà sur la première pose de canne, donc ça sera la canne de gauche d'Amanda. Donc là on est à peu près, comme vous pouvez le voir, le poste il est là-bas. Voilà, on est à peu près 200 mètres du poste. Voilà, donc ça fait une sacrée tirée, mais bon, il y a une bonne bordure à pêcher. Donc là comme vous pouvez le voir, on a un petit arbre mort avec quelques herbes à la surface. Donc là je vais amorcer large, poser la canne juste devant. Légèrement en retrait des deux branches que vous voyez là. Puis voilà, donc le fond il est assez sableux, hein, sur 20 mètres à peu près. Donc voilà, là, je vais amorcer, hop. Voilà, j'amorce assez large. Allez, ça devrait suffire. Bon voilà, on se retrouve pour la canne du milieu d'Amanda. Donc voilà la canne d'Amanda, je viens juste de la poser.
Donc elle se situe juste là dans le trou là, à 2-3 mètres des branches. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas très loin de là où j'ai posé sa première canne, qui se situe hop, juste là-bas. Voilà, il y a une trentaine de mètres qui les séparent. Donc si les carpes longent la bordure, voilà, il n'y a pas de souci normalement, elle devrait taper dans l'amorce et pourquoi pas, j'espère, taper dans la bouillette. Donc voilà, allez, on se retrouve pour sa troisième canne. Bon, on se retrouve au bord du poste cette fois-ci car bon, c'était pas très pratique avec le Zodiac pour vous montrer le poste. Donc on était à la canne de droite d'Amanda, donc sa canne droite elle est placée ici, donc en pleine eau. Donc il y a le lit de la rivière qui passe comme ça au milieu, il y a une tache de gravier autour. Donc celle-là elle y est depuis le début, on n'a rien fait dessus encore, mais bon, on croise les doigts. Pour moi ce qui est de ma canne de gauche, donc, parce que voilà mon rod pod il se présente ici, moi je pêche surtout cette bordure là. Donc moi j'ai une canne qui est ici, donc, je vais zoomer, voilà, dans ce petit trou là-bas. Donc ici je fais un départ avec une décroche. Pour ma canne du milieu elle est placée juste là, voilà. Là il y a un petit trou ici, elle est placée là. Donc dessus niveau amorçage on a mis pelé et bille. On n'a pas, pour cette session on n'a pas amorcé à la graine. Voilà. Et pour ma canne qui est tout à gauche, elle est juste là. Donc voilà, vous voyez je pêche vraiment que la bordure. Parce que bon il n'y a pas ici en plein eau au niveau de la queue il y a 80 cm d'eau. Donc bon, autant pêcher la bordure parce que voilà, hein, il y a pas mal d'obstacles. Donc c'est plutôt cool à pêcher. Puis voilà. Bon, comme Quentin vous l'avait dit tout à l'heure, on a prévu d'utiliser des sacs solubles. Il y a des trous à l'intérieur afin qu'ils coulent plus vite. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes sortes de billes avec différents goûts broyés à l'intérieur, avec des pelés aux poissons et aux scopex. On va les mettre sur seulement 3 cannes afin de voir si ça fonctionne vraiment, et si ça fonctionne vraiment, on continuera demain, et voilà, pour vous montrer du beau poisson. Bon, nous revoilà avec un super fiche de 15 kg. Ça a déroulé à minuit, impeccable. On allait juste au dodo, on venait juste de finir de poser les cannes, ça faisait 30 minutes. Et voilà une super linéaire, enfin une linéaire à moitié. Je sais pas si on va bien voir avec la lumière. De toute façon vous aurez quelques photos par la suite. Un superbe poisson, magnifique. Allez, on va remettre ça à l'eau. Bon ben on se retrouve pour résumer cette deuxième nuit. Comme vous avez pu le voir, Quentin a sorti une jolie carpe de 15 kg. Bon ben les sacs solubles fonctionnent très bien, c'est la meilleure méthode qu'on ait eue depuis qu'on est arrivé. Plutôt que d'amorcer, ça fonctionne moins bien. Et ça nous a permis de sortir de plus gros poissons. La nuit a été tranquille et les poissons par contre ont été très actifs parce qu'on a pu entendre beaucoup de sauts. Et moi j'ai été réveillée vers 6h30 mais j'ai eu une décroche. Bon voilà, comme Amanda vous a résumé tout à l'heure, la nuit était plutôt calme de départ. Donc ça a déroulé sur la stratégie qu'on a adaptée hier soir avec les sacs solubles. Donc je pense que c'était une stratégie qu'on aurait dû adapter peut-être depuis le début. On a fait une petite différence. Hier soir on a fait 3 cannes avec un amorçage assez lourd et bien dissipé autour du montage. Et sur 3 autres on a fait sac soluble, juste un sac soluble en fait avec une bille. Et voilà, c'est ce qui a marché le mieux. Donc peut-être que là elles avaient peut-être pas trop faim ce week-end là. Donc bon après c'est comme ça, c'est la pêche. Pour l'instant au final on est à 6 départs donc pour 2 poissons. On fait 4 décroches. Donc bon, c'est une bonne petite pêche. Après on aurait cru faire un peu plus de poissons, mais bon après c'est comme ça. Voilà, on a eu un petit temps pourri la première nuit, mais bon après ça a peut-être fait aussi bouger un peu plus le poisson parce qu'on a eu par la suite 4 départs dans la journée. Donc voilà, bon allez, on se retrouve, c'est du nouveau.
Bon ben on se retrouve pour la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vous dire que le propriétaire tient une petite boutique où vous pouvez vous dépanner de plomb et d'appât. Il suffit juste de lui demander et il vous emmènera dans son petit local et il vous montrera ce qu'il vend. On tient à remercier encore une nouvelle fois le propriétaire qui a été très gentil et très serviable depuis ces 48 heures. Il nous a beaucoup aidé, il nous a également donné beaucoup de conseils pour la prochaine fois pour améliorer nos méthodes de pêche et sortir plus de poissons quand on reviendra. Bon voilà, comme Amanda vous l'a dit, c'est la fin de ce 48 heures. On a passé une très bonne session. Là je sais pas si vous pouvez entendre, on est sous la pluie. On a remballé le plus gros ce matin, tout ce qui est biwi et tout. Là il manque plus que le petit matériel, hein, la petite maisonnette qui nous abrite, la baignoire et puis les cannes. Donc voilà, on a sorti 2 jolis petits poissons. Donc Amanda sort une carpe de 6,5 kg la première journée. Et moi je sors la 15 kg cette nuit à minuit. Un joli poisson d'ailleurs. Donc voilà, on a hâte de revenir à cet étang. Bien sûr, ça ne sera pas la dernière fois qu'on va revenir ici car on a eu un super accueil du proprio. Il est très gentil, franchement. Il est vachement disponible. Si jamais vous avez un problème ou quoi, il sera toujours là. Donc voilà, on espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Allez, salut! Salut!